Le saviez-vous? En France, la voiture demeure le mode de transport numéro 1, avec 63% du nombre total de déplacements quotidiens des Français en 2019. Nous ne nous imaginons pas que le transport routier est la première source de pollution atmosphérique et d'émissions de gaz à effet de serre. 48 000 personnes décèdent chaque année de la pollution de l'air en France. Nous ne nous imaginons pas que le transport est le premier poste de dépense des ménages. 6 000 €, c'est le coût annuel moyen d'une voiture. Mais alors, comment transformer la voiture en un mode de transport plus propre? Comment économiser simplement de l'argent? La solution est simple. Faites du covoiturage. Le covoiturage, une opportunité d'amélioration de la qualité de vie et une réponse à de nombreux enjeux du quotidien. Un enjeu économique? 2 000 €, c'est l'économie annuelle faite par un salarié vivant à 30 km de son lieu de travail et pratiquant le covoiturage au quotidien. Un enjeu écologique? 7 800, c'est le nombre de tonnes de CO2 évitées si l'on atteint les 3 millions de trajets réalisés en covoiturage au quotidien d'ici 2024. Un enjeu social. Le covoiturage quotidien, c'est un mode de déplacement plus convivial et moins contraignant. Mais alors, comment inciter encore plus de personnes à covoiturer au quotidien? Dans le cadre du Nudge France Challenge 2020 visant à favoriser le covoiturage pour les déplacements quotidiens, nous avons décidé de créer l'initiative Petit trajet, plaisir partagé. Nous nous sommes concentrés sur la pratique du covoiturage au sein de notre université Paris-Dauphine. Après quelques analyses, 16 personnes sur 100 utilisent leur voiture seule pour venir à l'université, contre seulement 4 personnes sur 100 qui utilisent le covoiturage. Ainsi, nous nous sommes demandé comment inciter ces individus à pratiquer le covoiturage pour se rendre à l'université. Et c'est là qu'intervient notre nudge. En quoi cela consiste? Notre nudge consiste à confronter l'individu à une question énigmatique dans des endroits stratégiques de l'université. Comment avoir la réponse? Il devra scanner le QR code présent sur l'autocollant et sera redirigé automatiquement vers un document concis référençant les sites de covoiturage utiles ainsi que la réponse à cette question intrigante. Sur quel levier comportemental nous nous appuyons? Tout d'abord sur un contexte de perception sélective, nous utilisons sur les autocollants des couleurs vives pour susciter l'attention des individus. De plus, la répétition d'indices caractéristiques comme la forme de l'autocollant ou la formulation flash et moi favorise la mémorisation de notre nudge. Voyons maintenant les résultats. Nous avons observé le comportement de 27 personnes confrontées à notre nudge à la cafétéria de notre université. De 11h à 14h, 11 personnes sur 27 ayant vu l'autocollant à la cafétéria ont scanné le QR code. Sur ces 11 personnes, 5 ont montré de l'intérêt pour au moins une des plateformes de covoiturage indiquées, ce qui correspond à 18% des personnes observées. Notre nudge fonctionne et ne se limite pas aux universités. Nous envisageons aussi de placer ces autocollants dans d'autres endroits stratégiques, comme les entreprises, les clubs de sport, les supermarchés. Tout cela dans un seul but, inciter les citoyens à covoiturer pour se déplacer au quotidien.